13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. De là, nous prions. Papa, merci pour l'accès à ta présence et le privilège d'accéder pour l'impact du royaume à nous et à travers nous, au nom de Jésus. Père, merci pour l'accès à ta présence, le privilège d'accéder au mystère du royaume, pour l'impact du royaume à nous et à travers nous, dans ce quartier, dans nos familles, dans cette église, dans cette au nom de Jésus. Oh, lève, bénis le Père ce soir, remercie-le partout. Tout ce soir, bénis ce Père, élève-le, remercie-le pour l'accès à sa présence, l'accès au trône de grâce en ces 3 jours du congrès royal. Remercie-le, car dans cette atmosphère du congrès royal, de puissance, de l'onction, de délivrance, de guérison, nous sommes touchés, transformés, restaurés, guéris. Remercie-le. Oh Père, nous te disons merci pour l'accès à ta présence à ces 3 jours. Merci car nous accédons au mystère du royaume, aux clés du royaume pour notre royauté, notre domination, notre relèvement, l'accomplissement de nos destinées en Christ, pour l'impact du royaume à nous et à travers nous, dans nos familles, nos quartiers, dans ce quartier, dans nos familles, dans cette nation togolaise, au nom de Jésus. Oh Père, merci pour l'accès à ta présence et le privilège d'accéder au mystère du royaume, pour l'impact du royaume à nous, à travers nous, au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père qui nous a encore écouté et exaucé. Remercie-le car il écoute les prières. Car il y a un homme pour prier, il y a un Dieu qui répond. Remercie-le. Au nom de Jésus, nous allons continuer à prier. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, Papa, permets que ce jour soit un moment de révélation, de visitation, de manifestation de la réalité du royaume, en parole et en puissance, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, Papa, permets que ce jour soit un moment de révélation, de visitation, de manifestation de la réalité du royaume, en parole et en puissance, au nom de Jésus. Élève ta voix ce soir et commence par prier. Que ce jour soit un jour de révélation, soit un jour d'impact, soit un jour d'intimité, soit un jour de communion avec le Saint-Esprit, soit un jour où le Saint-Esprit nous conduit dans la réalité du royaume, par la parole et par la puissance, au nom de Jésus. Au Père, ce soir, nous demandons que ce jour soit un moment où tu rencontres quelqu'un personnellement, que tu te révèles à quelqu'un, que tu libères tes visitations, que tu manifestes les du royaume, au nom de Jésus. Ramachakataya Bababa, Ibrosketeri-Rakata. Ô Père, en ces 3 jours, manifeste-toi, relève les vies, fortifie les vies, touche les gens, au nom de Jésus. Impacte toutes nos vies, relève nos vies, et conduis dans les mystères cachés, conduis dans ta gloire, montre-nous le Christ réel, au nom de Jésus. Ouvre ta voix, commence par prier. Prie au Père, que ce soir, tu ne repasses pas tel que tu es arrivé, tu ne repars impacté, tu ne repars transformé, transfiguré, avec un changement, au nom de Jésus, par des visitations, tu libères l'impact, tu libères les révélations angéliques divines dans ta vie, dans la nation d'Éden, dans nos vies, en ce moment, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, ce soir, viens
manifester ta puissance. Viens impacter une vie. Viens relever une vie. Viens toucher quelqu'un. Viens repositionner quelqu'un par ta parole, par ta puissance. Au nom de Jésus. Viens nous conduire dans la réalité du royaume. Montre-nous tes desseins. Enseigne-nous à accomplir ton plan. En ce jour, au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Remercie-le pour cette visitation divine. Remercie-le pour l'impact, les touches, les délivrances, les transformations qu'il a opérées au cours de ces 3 jours. Au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous continuons la prière. Nous demandons au Père de souffler sur la vision du Congrès royal en cette saison au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons Colossiens 1, le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Par là, nous allons prier. Père, Papa, souffle sur cette vision de Congrès royal et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement et leur accomplissement de destinée. Père, Papa, souffle sur cette vision de Congrès royal et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement, accomplissement de destinée en Christ. Au nom du Seigneur Jésus, élève la voix, commence par prier. Remercie le Père de toute grâce qui a libéré dans nos cœurs l'esprit de son Fils, nous rendant capables en Christ d'élever la voix, illuminer dans les mystères du royaume, investis de l'autorité pour proclamer la délivrance des nations, le relèvement des destinées par cette plateforme du Congrès royal à Nation d'Éden. Et Kabado Shakataria Malakata, Rikabado Shebedoria, et Basakatoria Madoshede. Élève de nouveau la voix et proclame la libération dans nos cœurs par l'Esprit Saint de toute forme de sagesse, toute forme d'intelligence spirituelle pour comprendre la vision du Congrès royal, pour la porter avec ces témoignages sur notre champ de moisson, que la compréhension de la vision de ce Congrès royal ramène dans cette commission ces multitudes de peuples, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens, au nom du Seigneur Jésus. Matakasakataria Madoshabada, Irakabado Jebedoria, Lekabasakataria, Ikushabababa, Ederia Maloshakata. Proclame ce soir, élevez la bannière du Congrès royal dans les nations, dans cette ville, dans ce quartier, et la pompe arrivée. Dans cette atmosphère de ces hommes, de ces femmes, délivrés de l'influence du royaume des ténèbres, affranchis du joug de l'oppression, illuminés de la connaissance de Dieu, remplis de la soif de la présence de Dieu en cette saison, au nom du Seigneur Jésus. Matagazagado Shada, Irakabazoderia, Ikabado Shebababa, Rekataya Bazangadoria, Ikabado Shebababa. Père, nous te disons merci pour cette atmosphère de relèvement. Nous te disons merci pour cette destinée relevée. Nous te disons merci pour cette destinée révélée. Nous te disons merci pour cette destinée accomplie. Nous te disons merci pour le souffle de l'esprit, la révélation qui change, la révélation qui transforme, la révélation qui repositionne dans la destinée divine. Merci Seigneur de ce que tu nous exauces sur cette plateforme du Congrès royal au nom du Seigneur Jésus. Père, souffle sur cette vision du Congrès royal et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement et leur accomplissement de destinée en Christ au nom du Seigneur Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Mekatoria Mado Shabada, Ikabado Zegedoria, Ikabasakata Yabashada, Irekebetoria. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons déclarer la défaite à toute résistance à la manifestation du règne de Dieu dans cette église. Au nom de Jésus. Amen.
Lisons dans Daniel chapitre 2, verset 44. Dans le temps des rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Par là, nous allons prier. Père, Papa, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans l'Église, nation d'Éden et dans au nom de Jésus. Père, Papa, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans ton église, nation d'Éden et dans ce quartier, au nom de Jésus. Lève ta voix, proclame la défaite de toute force des ténèbres, proclame la défaite à toute tentative des sorciers, des démons, au nom de Jésus. Père, ce soir nous proclamons sur cet autel la défaite à toute résistance de l'ennemi. Nous proclamons l'échec à toute œuvre proclamée par l'ennemi contre ton règne dans cette église, au nom de Jésus. Et nous proclamons ton jugement contre leur force. Nous proclamons ton jugement contre leurs autels, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit, tu bâtiras ton église où les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette parole, nous déclarons l'échec à toute tentative des sorciers de l'intérieur, de l'extérieur, dans ce quartier, échoue au nom de Jésus. Masokotoria Baba Baba, les kata kata kata, Makoria Basukete bébé. Ramasundeli Kababa. Ô Père, ô par ta puissance, nous démasquons, nous dévoilons toute leur œuvre, leur distraction, leur ruse par lesquelles ils cherchent à s'opposer à la manifestation de ton règne. Nous les détrônons maintenant, nous les chassons du milieu de nous et nous les recommandons hors de ce quartier au nom de Jésus. Et des multitudes sont sauvées, sont repenties et converties à Christ, établies dans cette commission nation d'Éden. Et nous proclamons ton règne dans cette église nation d'Éden, à Gilgal, chapelle des jeunes, à Djaglé, les Kabas. Au Père, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans ton église nation d'Éden, dans ton église Gilgal, dans ton église chapelle des jeunes et dans ce quartier. Au nom de Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh, car il a infligé la défaite à tous ses adversaires, à toutes ses résistances. Et le règne de Dieu est établi à Nation d'Éden dans ce quartier. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur déverse en ce jour la révélation de Christ pour une vie de gloire au nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu. Nous allons lire quelque chose dans Matthieu 16, le 16e à 17e verset. Amen. Amen. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Amen. Amen. Tu vas déclarer avec moi. Père, Papa, déverse en ce jour la révélation de Christ en nous pour manifester notre vie de gloire au nom de Jésus. Encore une fois, élève ta voix. Père, Papa, déverse en ce jour la révélation de Christ en nous pour manifester notre vie de gloire au nom puissant de Jésus. Élève ta voix encore ce soir. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de déverser en nous durant ces 3 jours de congrès royal la révélation de Christ en nous au nom puissant de Jésus. Oh Père, par ton esprit, souffle sur ces 3 jours de congrès royal et remplis-nous de la soif pour les mystères du royaume au nom de Jésus. Ô Père, crée en nous cette passion pour connaître Christ, pour une vie de gloire et d'impact au nom puissant de Jésus. Les beaux zagada brado zegede begede zegede la kwata librada zegede mantelegebo shaliande zegebo zagada bragada. Ô Père, nous prions, nous demandons Seigneur que tu nous conduises dans les profondeurs de ta connaissance durant ces 3 jours au nom puissant de Jésus. Accorde-nous Père à travers ces messages la révélation de Christ ressuscité pour notre liberté totale au nom de Jésus. Oh Père, accorde-nous la révélation de Christ ressuscité pour notre vie de victoire sur le péché, sur la mort, sur les malédictions, sur les maladies, au nom puissant de Jésus. Les bradas zegebo zagada bradoskete, mandelebo zagada bragada. Illumine-nous Père à la compréhension de Christ révélé, de Christ ressuscité, et positionne-nous Père dans nos bénédictions, dans notre héritage en cette saison pour une vie de domination continuelle, de miracles, de guérison et de transformation dans tous les domaines de notre vie au nom puissant de Jésus. Les tata, ekebo zagada brado zegede, aliato brada zigede bredos kata brakata, mandele bébé. Au Père, déverse en ce jour la révélation de Christ en nous pour manifester notre vie de gloire au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur parce qu'il est fidèle. Il nous a écoutés et nous a exaucés au-delà de ce que nous avons demandé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Nous allons demander au Seigneur de manifester l'esprit de sagesse en chaque enfant d'Éden. Au nom de Jésus. Amen. Disons Éphésiens 1, les versets 17 et 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, Papa, manifeste en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la vision de notre héritage et notre destinée en Christ au nom de Jésus. Père, manifeste en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la vision de notre héritage et de notre destinée en Christ au nom de Jésus. Lève ta voix et prie par Dieu. Prie et demande au Seigneur qu'en ces 3 jours de congrès royal, que le Seigneur dans sa miséricorde, qu'il manifeste l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation et de connaissance dans chaque enfant d'Éden, de chaque participant, de chaque adorateur, afin que nous puissions accéder à la vision de notre héritage et de notre destinée en Christ. Au nom de Jésus, prie et demande au Seigneur d'illuminer nos cœurs, les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quel est l'héritage qui est réservé pour nous en Christ. Au nom de Jésus, les bramassons de les bébés, les macobassota la bromaconde les bébés, rakatoshkata,
Ô Père, manifeste ton esprit de sagesse dans les hommes, dans les femmes, dans les jeunes, afin que nous puissions accéder à cette vision de notre héritage, de nos bénédictions en Christ. Au nom de Jésus, les makoto chata la bromasson de bébé. Elibra masota la broma kondele baba babaya rakatosh kata la broma sonda. Ô Père, par ton esprit, aide chaque enfant d'Éden à reconnaître son héritage, à reconnaître ce pourquoi il est appelé, ce pourquoi il est venu dans cette vision, ce pourquoi il est arrivé dans ce mandat. Et donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir manifester notre destinée royale en Christ. Au nom de Jésus. Mandebo chata la broma sondele bébé rakatosh chata la broma sondele bébé. Ô Père, ouvre notre entendement, illumine les yeux de nos cœurs, donne-nous l'intelligence nécessaire pour reconnaître notre héritage, pour accéder à cette vision glorieuse de notre destinée en Christ. Et accorde-nous la force, Seigneur, de pouvoir marcher dedans. Au nom de Jésus, donne-nous cette révélation à travers nos prières, à travers ta parole, à travers les méditations. Au nom de Jésus, la brada gada gada mande basato la broma konde le bébé raketo brakonda la bochata le bébé. Ô Père, manifeste en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la vision de notre héritage et de notre destinée en Christ. Au nom de Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur car il nous a encore accordé l'esprit de sagesse en ces 3 jours de congrès royal. Il nous a accordé la révélation concernant notre héritage et destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Père étende sa main puissante pour agir pour l'ouverture des portes. Amen. Lisons Matthieu 24, le verset 14e. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer. Père, étends ta main puissante et agis pour l'ouverture des portes et la disposition de cœur pour recevoir l'évangile du royaume, pour le salut des multitudes en cette saison. Au nom de Jésus. Père, étends ta main puissante et agis pour les ouvertures des portes et la disposition de cœur pour recevoir l'évangile du royaume, pour le salut des multitudes en cette saison. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à prier. Prie avec foi, prie avec révélation, prie avec autorité et demande que le Père étend sa main puissante et agit pour l'ouverture des portes, pour la bonne nouvelle, l'ouverture des portes, pour l'évangélisation et que le Seigneur dispose le cœur à recevoir cette bonne parole, à recevoir la parole du salut en cette saison. Au nom de Jésus, Ô Père, nous déclarons avec foi, avec conviction ce soir que tu agis et les portes pour la bonne nouvelle sont ouvertes pour nous. Au nom de Jésus, les portes pour la bonne nouvelle sont disponibles pour nous au nom de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que tu agis, Père, sur notre champ de moisson et des cœurs sont réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus, pour leur salut, pour leur guérison, pour leur délivrance, pour leur manifestation de leur destinée. Au nom de Jésus, les moyens nécessaires, Seigneur, que nous avons besoin pour aller porter ces bonnes paroles, Seigneur, sont disponibles pour nous. Au nom de Jésus, cette bonne nouvelle, cet évangile est prêché, Seigneur, sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, cette bonne nouvelle est prêchée dans ce quartier et ces hommes, ces femmes qui sont destinés au salut reçoivent la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, cette parole est prêchée, Seigneur, sur la nation togolaise. Au nom de Jésus, est prêchée dans le monde entier. Au nom de Jésus, et des cœurs sont disposés à recevoir cette parole. Au nom puissant de Jésus, ces cœurs, Père éternel, qui sont des cœurs de
de pierre sont changés en pierre de chair. Au nom de Jésus, il reçoit ses paroles, il manifeste ses paroles. Au nom puissant de Jésus, pour leur salut, pour leur délivrance, pour leur guérison, pour leur restauration, pour leur transformation, pour leur transfiguration. Au nom de Jésus, oh Seigneur, nous te disons merci, Papa, car tu as étendu ta main puissante et tu agis, Seigneur, pour l'ouverture des portes et la disposition des cœurs pour recevoir l'évangile du royaume en cette saison. Et le salut des multitudes est manifesté au nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à le magnifier. Commence à l'adorer et agite les mains au Seigneur présentement en signe d'adoration. Nous allons recevoir le coup musical pour l'adoration. Commence par adorer le Seigneur. Élève ta voix. Adore le roi des gloires. Parle au Seigneur en ce moment là où tu es. Agite la main au Seigneur en ce moment. Wenye nunti kokofia bau gbagbe akena wo wenye fia wo jifia wenye nunti kokofia bau gbagbe akena wo wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo maubade hakena wo maubade hakena wo wenye fiawo jifia wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo maubade hakena wo maubade hakena wo wenye fiawo jifia wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo wenye fiawo wenye fiawo wenye fiawo imba fome wenye fiawo jifia wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo wenye fiawo wenye fiawo wenye fiawo ima fome wenye fiawo jifia wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo wenye fiawo jifia wenye nuti kwa kofia maubade hakena wo maubade maubade hakena wo maubade hakena wo wenye fiawo jifia wenye nuti
Risen from the dead, he is Lord. Every knee must bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. When you qui était, qui est et qui vient, celui qui vit au siècle des siècles, à l'agneau immolé, qui est digne de recevoir toute la gloire et toute l'honneur, l'agneau qui a été immolé, et par son sang il a fait de nous un royaume de sacrifice. Nous sommes là, Père, pour t'offrir ce sacrifice de louange, des offrandes de nos lèvres, pour déclarer que tu es roi, tu es le Seigneur, tu es le Dieu, tu es digne de recevoir toute gloire. Père, nous sommes là pour t'adorer, pour démontrer que nous te reconnaissons comme notre Sauveur, notre Roi, notre Seigneur, notre tout en tout. Et nous sommes là encore ce soir afin d'incliner nos cœurs devant toi pour apprendre de ton royaume, ce royaume dans lequel tu nous as introduits, afin de vivre ce royaume. Nous venons, Père, ce soir, que tu nous illumines dans ton plan royal, afin que nous puissions vivre et expérimenter la puissance, la gloire, la bénédiction du royaume et l'impact du royaume à travers nous, dans notre monde, dans notre génération. Père, ce soir, nous demandons que nos entendements s'ouvrent, que les mystères du royaume nous soient communiqués. Père, nous prions ce soir que nous ne serons pas ces personnes qui ont reçu le message du royaume et que cela n'a porté aucun fruit en eux. Père, nous prions que ce soir, nous soyons cette terre-là, que si la semence vient,
nous puissions comprendre, porter des fruits de 70, de 30 à 100. Je déclare, Père, nos cœurs sont disposés. Nous recevons la parole par le Saint-Esprit. Et cette parole transforme nos vies, transforme notre adoration, affecte notre relation, notre service et notre destinée. Père, merci parce que ce soir, tu manifestes ta puissance de révélation, ta puissance de transformation, ta puissance de guérison, de bénédiction, de retournement de situation et ta puissance de croissance sur nos vies. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous fortifies. Nous arrêtons tout esprit de distraction, tout esprit de confusion, de découragement. Nous les arrêtons au nom de Jésus et nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous renversons tout autre raisonnement sur contre la vraie connaissance de Dieu. Et nous prions, proclamons, Père, que ton règne vienne, ta volonté soit faite dans nos vies, dans ton église, et dans ce quartier, dans le nom de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Toi qui as pu prendre part à cette vision, qui est le Congrès royal. Parmi les plateformes dans cette vision, qui nous permet d'aller au-delà seulement d'être membre, d'être allé à l'église seulement. C'est la prière matinale qui a pour but d'élever notre sacerdoce et le congrès royal qui a pour but de bâtir, d'élever notre royauté. Parce que ce n'est pas le fait seulement de venir à l'église les dimanches et prier seulement, mais comprendre ces points. Et le congrès royal est une plateforme pour comprendre plus le royaume. Ne pas seulement être religieux, mais comprendre le royaume, vivre le royaume et manifester le royaume. Je prie que le Seigneur te donne ce cœur à comprendre cette vision, à participer et à partager cette vision, afin qu'un jour nous puissions tous être récompensés dans ce royaume, dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons encore dans ce congrès voir un thème très important qui est citoyen du royaume de son bien-aimé. Comme je le dis, le congrès royal, c'est d'amener les enfants de Dieu, les enfants d'Éden beaucoup plus, à ne pas être seulement religieux, mais comprendre le royaume de Dieu, qui est très important. Nous voyons quelque chose même dans la vie de Jésus-Christ. Après la résurrection, dans Acte 1, le verset 2 à 4 déclare quelque chose. Au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, et après être apparu vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. La Bible nous dit là-bas que une fois que Jésus est ressuscité, il devait donner des ordres par le Saint-Esprit. Et ce qu'il a commencé à faire, en leur donnant des preuves qu'il est ressuscité, il a commencé à leur enseigner sur le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que la mort de Christ est la porte ouverte pour le salut de l'humanité. Mais la résurrection de Christ est la porte d'entrée dans le royaume pour les croyants. Il est mort pour l'humanité, mais sa résurrection est pour les croyants. Amen. Et la résurrection nous a amené plutôt dans quelque chose. Pas une fête. Non, ce n'est pas une fête. La résurrection nous a amené dans la réalité du royaume. Donc, en dehors de la fête, ce que Jésus attendait de nous, ce n'est pas attendre une autre fête encore, mais comprendre et vivre le royaume. Il est ressuscité.
nous donner la vie éternelle et nous introduire dans son royaume. Donc il est très important, si nous voulons vraiment expérimenter la résurrection de Christ en dehors de la fête, l'objectif derrière la résurrection, c'est le royaume. Le royaume maintenant, le royaume après. C'est l'objectif de la résurrection. Il est ressuscité pour amener ce royaume sur terre, que nous fait participer ce royaume jusqu'à son retour. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas s'arrêter à une fête, mais à plonger dedans. Alléluia. Et nous devons comprendre quelque chose, que le plan de Dieu est de manifester son royaume par Jésus-Christ sur la terre. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, le ministère de Jésus, la mission de Jésus était d'amener le royaume de Dieu sur la terre, d'amener les hommes, les femmes à être participants de ce royaume. Mais pour le faire, il est venu d'abord pour nous montrer le royaume, la vie du royaume. Nous cherchons l'argent, nous cherchons tout ceci. Il est venu nous montrer que c'est dans ce royaume que vous pouvez triompher. C'est pourquoi il a dit, les gens du monde courent, nous allons de quoi allons manger, de quoi allons faire ceci. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous serait accordé. C'est que ce dont nous avons besoin, c'est dans le royaume. Alors il a démontré, étant venu sur terre, il voulait nous démontrer le royaume, la vie du royaume. Tout ce dont il avait besoin, il l'a à sa portée. Il commandait les choses qui allaient au-delà de la loi humaine, parce qu'il manifestait un royaume. Devant le diable, les démons fuyaient devant lui. Il dit, le royaume là, si c'est en vous, le diable va fuir. Il a manifesté ce royaume devant les maladies. Il a manifesté ce royaume devant même le manque, où les petits pains se multiplient. Il a démontré ce royaume. Et il a montré ce royaume. Il a démontré la vie du royaume. Il a démontré la puissance du royaume. Il a démontré l'autorité du royaume. Et puis il nous a montré quelque chose, que nous pouvons avoir part à ce royaume. Et il a commencé à dire dans Jean 3, le verset 5, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Que vous devez être né de nouveau. Car ce qui est né de la terre et de la terre, ce qui est né du ciel est du ciel. Donc, il a commencé à promettre ce royaume-là. Dans Jean 14, Jésus le montre encore là-bas. Dans Jean 14, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais pour vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il a commencé à parler de la promesse du royaume. Il leur a dit, après avoir démontré tant de choses sur ce royaume, il voulait leur faire comprendre seulement que ce royaume, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de miracles, il dit c'est le royaume. Vous avez besoin de victoire, c'est le royaume. Vous avez besoin de la paix, c'est le royaume. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'abord dans le royaume. Pourquoi? Parce que depuis Adam, l'homme vivait dans le royaume des hommes sous l'empire du royaume, l'emprise du royaume des ténèbres. Et la Bible montre que son royaume, dans Jean 10, le verset 10, que son royaume, il est venu pour détruire, tuer, voler, égorger. C'est seulement son royaume ça. Donc nous devons sortir de son royaume. Mais cette sortie n'est pas facile. Il faut que quelqu'un nous amène. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, en démontrant l'amour de Dieu pour nous, dans Jean 3, le verset 16,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est là que nous voyons cette promesse. Et Éphésiens nous le dit maintenant. Dans Éphésiens 2, le verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Il parle là du royaume des hommes. Et maintenant, selon le prince de la puissance des ténèbres, l'esprit qui agit dans le monde, dans les fils de la perdition. Il parle du royaume de Satan. Il dit, dans vos péchés que vous étiez avant, vous êtes dans le monde des hommes et sous l'emprise du royaume de Satan. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos péchés. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible montre là-bas que donc la mort de Jésus-Christ, étant venu sur la terre, il a montré le Père, il a montré son royaume. Il dit nul n'est venu du Père sinon c'est le Fils. Il a montré le Père, il a montré son royaume. Quand il chassait les démons, on disait c'est pas un démon, c'est pas Bézéboul. Il disait c'est pas le Saint-Esprit, je chasse les démons. Le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Et maintenant, en mourant, la Bible déclare que c'est par son amour il a été donné à notre place. Et quand nous étions pécheurs, nous étions morts dans nos péchés, il nous a délivrés. Qu'il nous a délivrés par sa mort, en ressuscitant, la Bible déclare qu'il nous a donné la vie. Nous étions morts dans le royaume de Satan. Maintenant, ayant reçu la résurrection, nous avons reçu une nouvelle vie. Nous ne sommes plus de Satan. Et dit, nous sommes maintenant ressuscités avec lui. Et nous a établis dans les lieux célestes avec lui. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Et la Bible déclare qu'il nous a délivrés du royaume des puissances des ténèbres. Il nous a transportés. C'est ce qu'il leur disait en Jean 14. Que là où je serai, vous serez. Et la Bible nous montre là-bas que nous sommes en lui, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je prie que cette réalité commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est là que la Bible nous dit dans Colossiens 1, le verset 12. Il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé, qui nous avons la rédemption de nos péchés. Donc là, il dit maintenant que quand il était mort, ressuscité, par sa mort, nous avons été rachetés du royaume des ténèbres. Mais par sa résurrection, nous sommes introduits, établis dans un nouveau royaume, qui est son royaume d'amour. Amen. Nous sommes introduits dans un autre royaume. Ce qui veut dire la résurrection me délivre du royaume de la tyrannie, de la haine, de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Le diable peut me haïr, mais il ne peut plus me détruire. Non, est-ce que tu sais cela? La Bible déclare, écoute quelque chose sur cela. La Bible déclare, d'abord ici, regardez, deux versets qui est très important. D'abord, vous savez, on dit, il est venu dans son royaume pour faire quoi? Voler, détruire, égorger.
Amen. Il dit, mais moi je suis venu avec mon royaume pour que vous ayez la vie abondante. Je déclare au nom de Jésus, tout son plan de destruction échoue dans ta vie. Tout ce qu'il essaie de voler dans ta vie, dans ta destinée, tu les récupères au nom de Jésus. Il ne détruira pas ta vie, il ne détruira pas ta destinée, mais la vie abondante dans le royaume se manifestera pour toi au nom de Jésus. Regarde dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous, résistez-le, il fuira. Alléluia. Ce qui veut dire, il peut détruire certains qui sont dans son royaume, mais il peut vouloir détruire certains et ne pourra jamais les détruire. Pourquoi? Parce que par la foi, eux sont translatés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Déclare, par ma foi, je suis transporté du royaume des ténèbres. Par ma foi, je suis libéré de la volonté, de l'agenda, du programme de Satan pour détruire. Et par ma foi, je suis établi dans l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare quelque chose encore dans Apocalypse 12. Qu'il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas assez de temps. Alléluia. Mais nous l'avons vaincu par le sang de l'amour. Alléluia. C'est là que nous comprenons que cette résurrection de Jésus nous a délivrés de son royaume. C'est par là que tu peux comprendre, même si on t'a donné une révélation, que le diable veut te tuer. Même si tu as reçu une vision négative, tu peux te tenir pour déclarer cela ne se réalisera pas parce que je ne suis pas là-bas. Alléluia. Donc je peux rêver avoir quelque chose de mal. Mais si je comprends que je ne suis pas dans son royaume, je me lèverai seulement pour lui dire, tu l'as programmé, mais c'est pour tes enfants. Moi, je suis enfant d'un autre Dieu. Je suis enfant d'un autre royaume. Et la Bible déclare, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des démons, à l'héritage de la mort. Non. Ce qui veut dire tout ce qu'il planifie pour ses enfants, c'est pour ses enfants. C'est pas pour moi. Lève tes mains encore, déclare. Par la résurrection, je suis déclaré avec assurance, pas seulement par la résurrection, je suis sorti du royaume des ténèbres. Et tout héritage du royaume des ténèbres est détruit dans ma vie. Et je déclare par l'héritage de Christ, ma vie dans le royaume rayonne, brille au nom de Jésus. Alléluia. Il est très important que nous comprenions d'abord ce côté. Là, c'est très important. Et la Bible nous dit là-bas, dans Éphésiens 2, le verset 13 à 19, il dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. C'est lui des deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et de ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant l'inimitié. Alléluia. Le verset 19 dit, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Paul est en train de leur dire que quand vous avez reçu Jésus, comprenez quelque chose s'est passé. Vous êtes sortis d'un royaume. Et il dit dans ce royaume maintenant, vous n'êtes pas là comme des esclaves qu'on a mis dans un royaume. Vous savez, dans un royaume, il y a plusieurs catégories de personnes. Dans un royaume, il y a des esclaves. C'est-à-dire ceux qu'on a pris d'autres nations, d'autres royaumes, pour qu'ils travaillent. Amen.
Et il y a des citoyens qui ont le droit de tout faire dans le royaume. Et dans les citoyens, il y a aussi la classe noble, la noblesse. Amen. Dans chaque royaume, c'est ça. Mais ici, il veut montrer que d'abord, dans ce royaume, on vous a introduit, vous n'êtes plus esclave. Donc, tu n'es plus esclave ni du péché, ni des malédictions, ni d'aucune attaque de l'ennemi. Maintenant, il continue plus pour dire que vous êtes citoyen, concitoyen de cette maison, et rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans ce royaume. Ce qui veut dire, par sa résurrection, on ne m'a pas seulement fait faveur de rentrer dans ce royaume. Je suis citoyen. Si je suis citoyen, tout ce qui est dans ce royaume m'appartient. Amen. C'est pourquoi il dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Quel est cet héritage? Je dois le comprendre. Si je ne le comprends pas, je ne peux jamais vraiment. Je peux être dans le royaume. Vous savez, il y a ceux qui ne seront pas dans le royaume. Et il y a ceux qui seront dans le royaume et ne pas jouir. Amen. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qu'ils ont dans le royaume, comment le royaume fonctionne et ce qu'ils doivent faire. Dans Ephésiens 1, le verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu vois déjà que tu es capable. Il dit, il nous a fait déjà quoi? Bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Dans son bien-aimé, il nous a rendus capables. Il ne nous a pas seulement transportés là-bas. Ce qui veut dire, Dieu ne nous a pas transportés dans ce royaume comme des esclaves pour nous juger, pour nous faire du mal. Dans ce royaume d'amour, il a fait de nous ses bien-aimés. Mais comprenez, si vous lisez ceci, il y a encore quelque chose dans ce côté. Vous pouvez le lire qui est simple, mais ça change tout dans notre vie. Je prie que tu ne sois pas distrait par le nom pour comprendre. Il nous arrive parfois de savoir que Dieu nous aime, mais par rapport à nos situations et nos comportements, il nous arrive parfois aussi de croire que Dieu ne nous aime pas totalement. Est-ce que nous comprenons? Mais regardez ce qui s'est passé ici. Avant la croix, il y a un seul qui est son fils bien-aimé. C'est Jésus-Christ. Après la résurrection, il a maintenant des fils d'adoption bien-aimés. Mais ça ne suffit pas. Si vous lisez maintenant Ephésiens, ce qui est encore changé, il nous a pris. Vous savez qu'il est possible d'avoir des enfants. Parfois, des gens le font. Des parents peuvent le faire. Et il arrive que vous aimez certains plus que d'autres. Est-ce vrai ou faux? Même dans la Bible, nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec David. Nous l'avons vu même avec Abraham. Il y a toujours parmi les enfants, il y a qui est plus préféré. C'est pourquoi même parfois même les enfants aussi le disent. Parfois nous aussi nous l'avons dit avec nos parents qu'on aime quelqu'un plus que nous. Nous avons toujours ça. Et ça aussi fait que parfois on pense qu'on ne peut pas recevoir certaines choses. Et souvent aussi quand nous étions enfants, ceux qui pensaient qu'eux sont plus les plus aimés sont ceux qui osent demander plus de choses à papa. Eux demandent plus. Eux font certaines choses. Mais certains ne peuvent pas le faire. Moi, en tout cas, moi, j'ai su cela. Avec ma grande sœur, j'ai l'impression, et ça s'est montré que c'est elle qui est la bien-aimée. Et elle aussi le fait. Donc, ce qui fait, quand on était à l'école, j'étais toujours en avant d'elle. Mais
Si on nous dit de venir prendre l'argent, la façon dont moi-même je me reconnais, je lui dis d'aller. C'est elle qui doit aller et prendre l'argent avant que je prenne. Si elle décide parfois, elle peut aller et revenir dire qu'elle n'a pas pris pour moi. Et je suis obligé de rester comme ça. Et je ne peux pas non plus broncher. Parce que je sais d'une façon que c'est elle la préférée. Et on a grandi avec cette mentalité. Elle a toujours aussi démontré ça. Elle a toujours démontré. Même à la mort de notre papa, il nous l'a encore dit. On était à quelque chose, il dit que c'est moi qui est le bien-aimé. Elle a encore dit. Mais nous avons compris quelque chose en Christ ici. Ici, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des dans la lumière. Et il nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé. Ce qui veut dire, le bien-aimé est là. Nous aussi, nous sommes là-bas. Donc, on peut nous aimer un peu. Amen. Mais maintenant, Éphésiens ici maintenant, ce que je vous dis, moi si je le lisais depuis, c'est aujourd'hui seulement que j'ai vu cela. Je lisais puis me dis, écoute, vous avez toujours pensé que j'aime Jésus plus que vous. Mais il revoit ici. Ce n'est pas ce que toi tu ressens. Ou ce n'est pas ce que tu vois. Mais ce que j'ai dit. Et ici il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez encore plus ici. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Ce qui veut dire, nous tous maintenant, nous sommes en lui. L'amour qu'il a pour lui, c'est le même amour qu'il a pour moi. Oh, tu ne peux pas, tu n'as pas compris cela. Ce qui veut dire maintenant, Dieu n'aime pas Jésus-Christ plus que moi. Tel que Dieu le Père aime Jésus, c'est la même façon qu'il m'aime. Donc maintenant, s'il aime le Fils, et tout ce que le Fils demande, il peut le recevoir. J'ai cette assurance que tout ce que je demande, le peuple peut l'accorder. Parce qu'il a aimé le Fils. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et on ne m'a pas fait asseoir sur le divan quelque part. Je suis assis où? À la droite du Père, ou avec le Fils. Là où il a mis le Fils, c'est là où il m'a mis. Là où le Fils se tient, c'est là où je me tiens. L'amour qu'il a pour le Fils, c'est le même amour qu'il a pour moi. Alléluia, quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc dans ce royaume d'amour, le royaume d'amour de son Fils, c'est là qu'il nous a amenés. Il dit que le Père aime le Fils. Il dit le même il vous aime aussi. Donc je suis rentré dans ce royaume. Ce n'est pas mes efforts. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je ne fais pas d'efforts pour que Dieu m'aime. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Ce n'est pas le nombre de prières que je fais qui fait que Dieu va m'aimer. Ce n'est pas le nombre de faits de venir à l'église que Dieu va m'aimer. Ce n'est pas la dîme que je donne que Dieu va m'aimer. Premièrement, Dieu m'aime. Il m'aime. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce que je sais, il m'aime. Parce qu'à la croix, quelqu'un a payé le prix. Donc je peux dire, il n'y a plus le bien-aimé seulement. Je suis aussi le bien-aimé de Dieu. Alors s'il n'y a plus question de dire, Dieu a tant aimé le Fils. Le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Et maintenant je suis son Fils. Je suis dans le Fils. Je suis dans le bien-aimé. Dans son royaume. Alors j'ai cette assurance que Dieu n'est pas là pour me détruire. Amen. Non, Dieu n'est pas là pour me détruire. Et si Dieu n'est pas là pour me détruire, alors qui veut me détruire? Ou bien qui peut me détruire? Cela est très important. Dans ce royaume d'amour, il est très important quand nous comprenons cela. C'est pour cela qu'il dit certaines choses ici. Je dois d'abord comprendre ce premier point. Parce que ce que nous disons ici, cette base, affecte ma relation avec Dieu tous les jours, affecte ma prière, affecte ma foi, mon espérance en Dieu. Alléluia.
Vous savez, il arrive parfois à l'église que certaines choses se passent et puis nous pensons que Dieu aime quelqu'un plus que nous. Et nous soyons parfois aussi offensés que lui, Dieu l'a béni et Dieu ne m'aime pas. Si je pouvais faire quelque chose de mieux pour que Dieu puisse m'aimer. La réalité, il n'y a plus rien que tu peux faire pour que Dieu puisse t'aimer plus qu'avant. Même si quelqu'un, il y a souvent des gens qui aiment dire souvent c'est des témoignages égoïstes. Que moi, Dieu m'aime d'une façon, je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est spécial. Ça n'a jamais été spécial. Pour nous tous la même. La différence, c'est la grâce que tu as découverte. Et c'est pourquoi nous enseignons ceci. Je suis bien-aimé de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends vraiment ça. Tu sais comment ça affecte notre vie de prière. Je ne m'approche pas de Dieu en pensant comment il pense de moi. Est-ce qu'il va m'écouter? Est-ce qu'il va m'exaucer? Est-ce que je suis digne? Non. Regarde ce qu'il dit ici d'abord par rapport à cette réalité. Le Calvary toji latito galanu Yesu lomno nyemenya no sita. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui nous l'a livré, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Dieu? Et dit maintenant, verset 37, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous savez, l'amour que Dieu a pour le Père, le Fils, a fait qu'il a fait triompher. Amen. Il a fait triompher de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour qu'il a pour lui, c'est le même amour qu'il a pour moi. Donc moi aussi, j'ai triomphé. Donc ce qui me donne l'assurance que ni la mort, il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Il dit, malgré toutes ces situations, Dieu m'aime. C'est pour cela qu'il dit que même si les montagnes chancellent et les collines chancellent, mon amour pour toi ne chancellera jamais. Il n'a pas dit ton amour pour moi, il dit mon amour pour toi ne chancellera jamais. C'est pourquoi il continue de dire, il dit, à cause de l'amour que j'ai pour toi, je ne me tairai pas, je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ton salut paraisse et ta justice comme l'aurore, et ma bouche donnera un nouveau nom à toi. Alléluia. Déclare il m'aime. Déclare-le, ne doit pas déclarer il m'aime. Comme il aime le Fils, comme le Père aime Jésus, ainsi je suis aimé du même amour que Jésus. Est-ce que Jésus a devant le Père l'accès qu'il a devant le Père, même à que j'ai devant le Père? Je suis bien aimé de Dieu. Je suis bien aimé de Dieu. Alléluia. Le diable veut que tu penses toujours que Dieu ne t'aime pas vraiment. Ou Dieu ne t'aime pas comme Jésus. Mais si tu as cela, sachant dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune des créatures ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Ouais. Il dit, si nous comprenons cet amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ,
Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il m'a transporté dans ce royaume. Et il ne cherche pas à me détruire dans ce royaume. Dieu ne m'a pas amené si loin pour m'abandonner. Dieu ne t'a pas amené si loin pour maintenant t'abandonner à la merci des gens. Au moment où tu ne le connaissais pas, il s'est donné pour toi. Maintenant qu'il a payé le prix pour toi, et son nom est sur toi, c'est maintenant qu'il va te laisser à tes ennemis. Je déclare au nom de Jésus, tu es plus que vainqueur. Par l'amour, tu es plus que vainqueur. Par son amour, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Regarde ce qu'il dit ici. 1 Jean 3, le verset. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous serons? N'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia. Il dit nous serons semblables à lui. Ce qui veut dire la gloire qu'il a, c'est la même gloire que Dieu m'a réservée. Je suis bien-aimé de Dieu. Donc je peux m'approcher et prier comme Jésus. Vous savez pourquoi il nous est difficile de prier Dieu spécialement, excusez-moi, dans la religion, dans l'église africaine. Il nous est difficile de prier en disant le Père. Nous pensons souvent quand nous prions en disant Père, c'est pas vraiment puissant. Nous aimons plus Jéhovah, Zéobaoth, Kolipotokoko, Zomataku. Quand nous appelons ces noms de Dieu, nous pensons que nous impressionnons Dieu et il va agir. C'est pourquoi nous aimons dire tous ces noms. Mais en réalité, tous ces noms ne sont rien. Ce qui est plus élevé, c'est le Père. C'est le Père. Et c'est ce qu'il t'a donné. Il m'a donné. Il dit, quand vous venez vers moi, ne m'appelez pas par une fonction que vous connaissez. Appelez-moi par relation. Ne m'appelez pas une fonction. Jéhovah Zéboth, Jéhovah Katamantu, Jéhovah Ekele Mudime Itomu. Non, il dit laissez ces choses-là. Il dit appelez-moi Père. Mais quand nous voulons prier, quand nous appelons Père, nous ne sentons pas. Nous ne sentons pas. Le feu n'est pas. Katamantu. Quand nous commençons à dire à nous ressentons des choses en nous, rien à nous. C'est l'idolâtrie qui vient. Ça ne fera rien. Il dit, c'est pourquoi nous crions Abba Père. Abba Père. Il dit, quel est le Père là? N'avez-vous pas vu même le Fils prodigue? Malgré qu'il a mal fait, et il est parti. Le Père est là en attendant. Et quand il s'approchait, c'est le Père même qui est venu. C'est pour lui montrer cet amour ineffable. C'est cet amour que j'ai de Dieu. Le jour où tu commences à comprendre ceci, il y a des moments parfois des gens sont malades. Parfois nous commençons à voir des choses. Et ça commence à nous dire que c'est à cause du péché qu'on a fait. Ou bien à cause de quelque chose. Sûrement c'est Dieu qui est en train de nous punir. Alors nous ne pouvons plus prier en ces moments. Parfois même si nous venons, nous voulons pleurer pour que Dieu voit nos pleurs. Et puis dit bon c'est fini, c'est fini. Non, et quand nous pleurons, le diable vient encore te dire toi, il t'a déjà abandonné. Ce qui va t'arriver devant c'est pire. Mais non, il nous a aimés. C'est pourquoi il dit même si les montagnes chancellent, les collines chancellent, l'amour que j'ai pour toi ne pourra jamais s'ébranler. Si nous comprenons cela, si quelqu'un ne nous aime pas, quelqu'un ne nous apprécie pas, quelqu'un même s'est décidé que sans lui nous ne pourrons jamais, que lui il est prêt pour nous détruire, parce que le Père nous a aimés de cet amour en nous appelant son Fils. Écoutez,
écoutez bien. Celui-là qui t'appelle son bien-aimé, il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses, il connaît les choses que tu fais et que tu couvres. Et que quand tu viens parfois à l'église, tu fais que tu es holy. Lui le connaît. Il connaît toutes ces choses. Malgré toutes ces choses, ce que tu as fait et que tu vas encore faire, il l'a vu. Mais dis, malgré ça, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il dit que même si tu marches dans l'eau, l'eau ne te submergera pas. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas. S'il faut, je donnerai des peuples en rançon pour toi. J'ai donné Jésus pour toi. Ce n'est pas un patron que je ne vais pas donner. C'est une institution que je ne vais pas donner. C'est quoi je ne peux pas te donner. Au nom de Jésus, reçois cette révélation de Christ. Je suis dans ce royaume. Ce n'est pas dans ce royaume où on donne à certains. On dit que le Père n'aime pas certains. Non, ce qu'il a donné au premier, il a donné à tous les autres. Donc ce que Christ a reçu, c'est ce que j'ai reçu. Je ne suis pas à part de Christ. Parce que Christ qui est assis sur le trône là, ce n'est pas seulement Jésus. Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Donc il n'aime pas la tête et rien le corps. Non, il aime la tête et il aime tout le corps. Et de la même amour. C'est là je suis. Je suis bien-aimé de Dieu. Quand je comprends d'abord ça, ce que d'abord cela doit faire avant de continuer sur les autres principes, c'est d'abord quand je comprends ceci, que je suis dans ce royaume d'amour. Et il m'a aimé de la même façon. Il a aimé Jésus. C'est là mon changement commence. Vous savez, parfois quand nous commençons à sentir des péchés, nous fuyons Dieu jusqu'à ce que nos consciences soient détruites et le diable nous détruit pas. Mais si nous croyons vraiment à cet amour, c'est cet amour qui nous transforme. C'est cet amour qui nous transforme dans ce royaume, parce que lui-même. Écoutez, si vous comprenez ceci, vous ne serez pas victime ni de l'accusation de Satan, ni de la méchanceté des hommes. Quelqu'un peut dire je ne t'aime pas. C'est pourquoi tu ne seras pas. Ce n'est pas un problème. Tant que ce n'est pas Dieu qui te haït, ce n'est rien. Le diable peut te haïr, mais si Dieu t'aime, il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. C'est la même chose que l'Esprit dit à toi. L'Esprit me dit maintenant, dans ce royaume, qu'il m'a aimé. Il a mis son affection sur moi. Et la Bible déclare, c'est pour cela qu'il a fait de moi un enfant d'adoption. Mais vous savez, à cause de cet amour, il ne nous a pas donné seulement ce statut. Il a permis que la parole rentre en nous, qui est sa semence. Et nous sommes régénérés. Pas seulement adoptés. Nous commençons à voir l'ADN de Dieu. Vous savez que vous pouvez adopter quelqu'un, mais qui ne vous ressemble pas. Mais ici, non seulement il nous a adoptés, il a mis son ADN. Il nous a engendrés par la parole. Cela diffère. Dans cet amour où je suis, dans ce royaume où je suis, Dieu m'aime. Donc aucun démon ne peut me détruire. Aucun homme ne peut me détruire. Dieu n'est pas contre moi. Dieu n'est pas contre moi. C'est pourquoi je ne vais pas croire cette prophétie qui dit, vous savez, des gens des problèmes, aujourd'hui on leur dit que même si un frère a un problème, comment nous commençons à penser de lui? Il a péché. C'est un jugement de Dieu. C'est un jugement de Dieu. Je prie ce soir que tu sois libéré de ce mensonge. Tu es libéré de ce mensonge. Alléluia. Quand je comprends cela, que je suis bien-aimé de Dieu, je suis dans son royaume d'amour, alors je commence à comprendre comment maintenant ce royaume fonctionne. Amen. C'est là où ça commence. Première base, comprendre que je suis dans ce royaume d'amour et il m'aime du même amour qu'il a aimé Jésus.
Et que là où Jésus est maintenant, dans sa relation avec lui, c'est là où je suis indépendamment de ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Indépendamment de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Donc je ne vais pas dire maintenant, parce que je n'arrive pas à voir ma voiture, je n'arrive pas à voir mon enfant, je n'arrive pas à voir ce voyage, je n'ai pas arrivé encore à voir cet argent, que Dieu me haïsse. Non, Dieu ne me haït pas. Amen. Donc ce n'est pas l'argent ni quoi que ce soit qui définit maintenant ma relation avec Dieu, mon amour avec Dieu. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Amen. Et quand je comprends cela, regardez ce qu'il dit ici. On va lire 2 versets très longs. Et demain, je vais continuer maintenant plus sur. Une fois que je comprends ma position dans ce royaume d'amour, comment maintenant je fonctionne dans ce royaume? Parce que notre problème, étant né de nouveau enfant de Dieu, nous sommes déjà dans le royaume. Mais si nous ne comprenons pas cette base, notre adoration ne peut jamais être épanouie dans ce royaume. Cette base que je dis, parce que tout ce que nous ferons, nous donnons, nous prions, nous faisons tout, va être lié là-bas. Il y a des moments où nous avons l'impression que nous ne faisons pas assez pour que Dieu puisse nous bénir. Combien de gens est-il arrivé ainsi pour toi? Il y a des moments où tu penses que tu ne fais pas assez pour que Dieu te bénisse. Tu ne fais pas assez pour que l'onction se manifeste. Non. Le problème n'est pas là-bas. Il nous a aimés du même amour. Le problème maintenant viendra de comment maintenant ce royaume fonctionne et que nous n'avons pas compris de fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Comment ça fonctionne et que nous ne savons pas comment fonctionner. Donc, mais la base d'abord, il m'a aimé. Mais ce n'est pas s'arrêter qu'il m'a aimé. Il m'a aimé du même amour qu'il aime le Fils. Ça ne change pas. Amen. Alléluia. Cela est très important. Maintenant, regardez 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu est manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Vous voyez encore? On n'a pas dit que nous vivons avec lui. Nous vivons par lui. Donc en lui, par lui. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc cet amour est manifesté envers nous en envoyant son Fils. Et que maintenant, dans cet amour, nous vivons dans le Fils. Amen. Si rien ne peut détruire le Fils, rien ne détruira. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, vous voyez, c'est pourquoi il dit bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a vu Dieu. Si nous ne nous aimons pas les uns les autres, Dieu demeure. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez, maintenant il commence à montrer ce royaume. Il dit, il nous a aimés. C'est un royaume d'amour, pas de haine. Donc si nous sommes dans ce royaume tel que Dieu nous a aimés, nous devons faire quoi? Aimer les uns les autres. Vous voyez, quand nous commençons à comprendre ceci, pardonner quelqu'un, ce n'est pas que tu lui fais trop du bien. Tu te fais du bien toi-même. Laisser quelqu'un, ne pas chercher à lui faire le faire payer. Non, ce n'est pas que tu fais du bien, tu fais du bien. Il dit c'est ainsi que l'amour là devient parfait. Vous avez vu, ça devient parfait en nous. Amen. Ça devient parfait en nous. Il dit personne n'a vu Dieu. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit et que nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en lui, en Dieu. Et nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous ayons cru
Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. De ce que, et en cela, que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour de jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous commençons maintenant à voir comment cet amour se manifeste. Et ce royaume dans l'amour se manifeste par l'amour. Dans cet amour, il dit, si nous aimons Dieu, alors Dieu demeure en nous. Ça veut dire quoi? Dieu est en nous. Mais par l'amour, la présence de Dieu se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est en moi. Je suis dans le royaume. Mais si je vis avec la haine, rancune, esprit de vengeance, payer aux gens, fait mal, ce qui est, j'ai le Saint-Esprit, j'ai l'onction, j'ai la bénédiction. Mais cela ne se manifeste pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Dieu maintenant. C'est moi. Il dit, si nous aimons le frère, alors Dieu demeure en nous. Sa présence se manifeste. L'amour devient parfait. Toutes les bénédictions deviennent parfaites. Je prie ce soir que dans ce royaume d'amour, tu reçois cette sagesse de vivre par l'amour dans le nom de Jésus. Je vais lire l'autre verset et nous verrons plus l'autre fois. Colossiens 3. Verset 1 à 6. Les versets que je lis là sont longs. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais. Si vous êtes ressuscité avec lui, donc cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire quoi? Inspirez, pensez, désirez les choses d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez. Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, vous voyez ce qu'il dit? Quand Christ, votre vie. Donc Christ est ma vie. Alléluia. Christ est ma vie. Et cette vie de gloire est à mon maître. C'est pourquoi faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. Les passions. Mauvais désir. La cupidité. Qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il dit, quand nous sommes maintenant dans ce royaume, nous devons penser comme ce royaume. Nous ne devons pas penser comme les gens de la terre qui à cause ils vivent selon leur péché, leur animosité, leur colère. Quelqu'un m'a fait, je dois le faire. Quelqu'un fait ceci, il dit, vous étiez parmi ces personnes. Maintenant, vous n'êtes plus de ce royaume. Donc, ce comportement ne doit plus être en vous. Il dit, dépouillez-vous de cela. Apportant le nouveau homme. Le nouveau homme est en nous. Mais plus nous écoutons ces messages et nous décidons de nous
accordé dedans, le nouveau homme commence à se manifester. Et c'est là la gloire que nous avons dans la résurrection commence à se manifester. Alléluia. Il dit, selon l'image de celui qui a créé, il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis, ni barbare, ni esclave. Mais Christ est en tout et en tout. Là où nous commençons à voir les uns les autres comme nous-mêmes. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et que cela soit votre comportement. Humilité, douceur, miséricorde, compassion envers les autres. Et il continue de dire, supportez-vous les uns les autres. Supportez. Ça dit, le supporter, c'est là on dit, supporter là-bas. Non, il dit supporter. Supporter les uns les autres. Amen. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Nous sommes dans ce royaume. Et si quelqu'un t'a fait quelque chose, tel que Christ a pardonné, vous pardonnez. Quelqu'un se prend de quelque chose sur son prochain, il dit pardonnez. Est-ce que tu comprends là-bas? Vous savez, Jésus avait dit quelque chose avant. Mais ici, ça change encore. Avant, il a dit, si tu veux prier, si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu as quelque chose contre quelqu'un, vas-y le voir. Maintenant, il dit, si tu as quelque chose contre lui, pardonne-lui. Tu n'as même pas besoin d'aller. Et ce que tu m'as fait, non, il dit, laisse-le, pardonne-lui. Et puis avance seulement. Je prie que nous arrivons là-bas. Et nous, il y a matin, tu that's not the kingdom. Amen. Il dit, mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous êtes appelés, pour former un seul corps, règne dans vos corps, dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Il montre maintenant ce royaume d'amour. Fonctionne par l'amour. Amen. Donc nous sommes dans ce royaume d'amour. Et il nous a aimés du même amour. Et nous a montré que dans ce royaume, nous ne sommes pas à la merci de Satan, ni à la merci des hommes. Donc les hommes peuvent nous haïr, le diable peut nous haïr, mais ne pourra pas nous détruire. Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et par cet amour, Dieu nous aime, même façon qu'il aime le Père, le Fils. Et nous sommes appelés ses enfants bien-aimés. Il nous a donné même statut avec lui, même grâce avec lui. Nous pouvons prendre ce qui est de Jésus. Et ce qu'il nous impose maintenant, dit que c'est un royaume d'amour. Il dit parce que vous êtes bien-aimés, comme Christ a aimé tout le monde, vous aimez votre monde, vous aimez les uns les autres. Quand nous comprenons ce point, c'est là nous allons nous préparer maintenant à voir la puissance de ce royaume-là. Amen. Alléluia. Il dit, Romains 14, le verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il commence à montrer les fruits de l'amour qui sont les fruits dans le royaume. Donc il nous montre ici d'abord, lorsque nous sommes dans ce royaume, et premièrement, nous ne savons pas qu'il nous aime du même amour que le Fils. Nous pouvons être victimes de Satan, victimes des hommes, victimes des circonstances. Amen. Mais si nous sommes établis sur ça, alors nous commençons à fonctionner. Et pour fonctionner premièrement, c'est de comprendre que ce royaume fonctionne par amour. Et lorsque nous comprenons cela, quand nous fonctionnons par l'amour, alors les clés
du royaume se manifesteront. Il a dit à Pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors je te donnerai les clés du royaume. Les clés que Jésus avait utilisées, basant sur la révélation de son amour, l'amour du Père en lui. Nous les découvrirons demain. Nous allons plus rentrer dedans maintenant. Mais comprendre d'abord aujourd'hui, je suis dans ce royaume de bien-aimés. Dieu n'est pas contre moi. Dieu ne manifeste pas sa colère contre moi. Dieu n'essaie pas de me détruire. Dieu n'essaie pas de me refuser les choses. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Si certaines choses même j'ai demandé à Dieu et Dieu ne me les a pas données, ce n'est pas que Dieu ne m'aime pas. Soit je ne suis pas encore prêt pour cela, ou soit cela n'est pas bon pour moi. Combien d'entre vous, parfois, quand ça, souvent, c'est les mamans qui font ça. Vous êtes en train de préparer la pâte ou bien ceci, et l'enfant a fait. Il veut boire, vous le lui donnez. Et donc, si vous ne lui donnez pas, l'enfant a dit que vous êtes méchant. Et c'est vrai? Non, parce que quoi? À ce point, il n'est pas prêt à prendre cela. Donc si Dieu me refuse quelque chose, ce n'est pas que Dieu me haïsse, ce n'est pas que Dieu ne m'aime pas. Si j'ai cette révélation, alors tout ce qui peut se passer dans ma vie, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Je peux ne pas avoir mon miracle aujourd'hui, mais Dieu ne me haït pas. Je peux ne pas avoir ce million aujourd'hui, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Je peux que peut-être ceux qui m'aiment m'ont abandonné, mais Dieu ne m'a pas abandonné. Et plus Dieu ne veut pas me détruire. Et si lui ne veut pas me détruire, ce n'est pas un homme qui va me détruire, ce n'est pas un démon qui va me détruire. Et quelles qu'en soient les choses, j'ai l'assurance d'aller dans sa présence. Je peux toujours l'adorer sans avoir peur de lui. Je peux toujours prier sans avoir peur de lui. Je peux toujours aller sans espérer qu'il me détruira. Et cet amour me donne l'assurance que si un jour je meurs, je le verrai tel qu'il est. J'ai cette assurance. Je n'ai pas peur que qu'est-ce qui m'adviendra après la mort. Non, j'ai cette assurance. C'est ce qu'il nous dit ici, que nous avons cette assurance-là dans cet amour-là, que quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Donc je vis cet amour tous les jours. Il m'aime, il s'est donné pour moi, il m'a mis dans son royaume d'amour, il continue de m'aimer malgré moi. Donc je n'essaie pas de faire quelque chose pour que Dieu m'aime. C'est basant sur son amour pour moi que j'essaie de vivre cet amour. Amen. Et quand je vais vivre cet amour, je choisis non seulement de vivre envers lui pour l'amour, de vivre avec l'autre dans l'amour. Et quand c'est ainsi, alors les bénédictions qui sont dedans, demain, nous le verrons. Oui, c'est pourquoi Jésus a parlé à ses disciples. Il dit, le dernier commandement que je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Il dit, c'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et il savait que si ce côté est déjà là, toutes les autres choses vont venir. Le Seigneur Jésus te bénisse à comprendre ce côté et qu'il te positionne pour comprendre comment fonctionner par l'amour, afin que le royaume soit réel en nous et à travers nous, dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous allons faire cette prière de Paul. Éphésiens 3, le verset 15. Voyez, Paul qui connaissait cette réalité, à cause de cela, je fléchis genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles des cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite vos cœurs dans la foi, qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Voici, il montre quelque chose. La dimension de vivre dans la dimension illimitée des miracles et de vivre dans la plénitude de Dieu est liée à son amour. Alors nous allons prier ce soir. J'aimerais que tu te lèves et que tu remercies vraiment le Seigneur pour cette parole d'abord. Remercie le Seigneur pour cette parole. Puis remercie-le, continue de le remercier pour son amour qu'il a manifesté pour toi et moi en nous introduisant dans son royaume. Remercie-le de ce qu'il nous témoigne le même amour qu'il a témoigné à son Fils Jésus-Christ. Et demande maintenant, Seigneur, de t'aider à comprendre cet amour. Seigneur, aide-moi à comprendre la profondeur de cet amour que tu as manifesté envers moi, afin de vivre la vie de plénitude, la vie illimitée, la vie de victoire que tu m'as programmée par l'amour. Au nom de Jésus, prie maintenant, commence à remercier le Seigneur pour cette parole ce soir. Remercie le Seigneur qui t'a permis d'écouter cette parole. Certains ne l'ont pas reçue, mais c'est pour toi. Et remercie le Seigneur car cette parole te révèle que Dieu nous a aimés, il nous a sauvés dans son royaume. Remercie le Seigneur de l'amour qu'il nous a en son Fils. Remercie-le pour cet amour dans le nom de Jésus. Et demande maintenant, Seigneur, de t'aider à comprendre cette profondeur de cet amour, à vivre cet amour, à vivre la plénitude de Dieu, la dimension illimitée de Dieu, les possibilités illimitées de Dieu et les millions de victoires en Dieu se manifestent au nom de Jésus. Merci pour cette parole qui est révélée, qui est sortie ce soir. Merci Seigneur pour m'avoir montré que tu m'aimes. Merci pour l'amour que tu montres pour moi en Jésus-Christ. Merci pour le royaume d'amour dans lequel ma vie est établie. Merci Père pour cet amour. Et Père, je reçois la grâce. Je demande Père, dirige-moi à être enraciné dans les profondeurs de cet amour afin d'expérimenter la plénitude de Dieu. Expérimenter la possibilité illimitée de Dieu, la victoire de Dieu, le triomphe de Dieu, et la destinée. Père, prie, demande Seigneur, accorde-moi pas cette parole en ces 3 jours, accorde-moi cette révélation qui me permet de fonctionner dans l'amour, me permet de fonctionner dans l'amour et de vivre la plénitude de Dieu, de vivre la plénitude de ses grâces, de vivre les possibilités illimitées de Dieu, de vivre le triomphe, de vivre la destinée royale. Amen. Demain, nous continuons pour comprendre. Paul a prié pour l'Église, qu'ils soient enracinés dans cet amour. Jean, lui, leur enseignait cet amour. Paul a enseigné cet amour. Puis il priait pour eux. Jean leur enseigne parce qu'il savait que cet amour leur permet de vivre d'abord la plénitude de Dieu, les possibilités illimitées de Dieu, le triomphe en Dieu, la destinée en Dieu. Demain, nous verrons plus sur cela. Parce que je dois comprendre ce côté de l'amour. Je prie que comme Paul dit encore dans Philippiens 1, le verset 9, il dit, je prie que votre amour pour la connaissance grandisse. Tu vas prier, demander Seigneur, accorde-moi cette grâce de chercher mieux à te connaître. Accorde-moi cette grâce d'aimer à te connaître plus. Et libère cette grâce sur la nation d'Éden. L'amour de connaître Dieu et de connaître son amour pour nous.
La Bible déclare toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Lève tes mains et déclare au nom de Jésus. Je reconnais et je confesse que Dieu m'a aimé et Dieu m'aime du même amour comme pour Jésus-Christ. Je suis établi dans son royaume d'amour et je déclare la méchanceté des hommes, la tyrannie de Satan ne pourra me détruire. Je proclame ce soir tout ce qui est la volonté de Satan ou des hommes à me nuire. Je proclame leur échec aujourd'hui au nom de Jésus. Commence à le déclarer. Je suis plus que vainqueur parce que Dieu m'aime. Je suis bien-aimé de Dieu. Je suis bien-aimé de Dieu. Assez dans sa présence. Par conséquent, je déclare tout ce que les hommes, les démons, planifient contre ma vie. Je suis plus que vainqueur dans ma santé. Je suis plus que vainqueur dans mes finances. Je suis plus que vainqueur dans mes relations. Je suis plus que vainqueur dans mes projets. Je suis plus que vainqueur dans mon ministère, dans ma destinée. Oh, je ne suis pas sous la colère de Dieu et aucune condamnation, aucune accusation, aucune méchanceté. Les hommes et les démons ne pourront me détruire au nom de Jésus. Oh, en toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je proclame ce soir, malgré mes situations, je suis plus que vainqueur. Malgré le manque, malgré tout ce qui se passe, je suis plus que vainqueur. Je proclame aucune puissance, aucune force ne pourra me séparer de l'amour de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Je dis, il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a béni. Seigneur, nous te disons merci. Que c'est merveilleux de découvrir de quel amour le Père nous a aimés en donnant son Fils à la croix pour nous ressusciter, nous ressusciter avec lui et nous transporter dans son royaume d'amour. Faisons de nous ces bien-aimés. Père, merci. Merci pour cette assurance. Cette assurance que nous avons que Dieu nous aime tel que nous sommes. Que Dieu nous aime et Dieu est avec nous. Et Dieu est pour nous. Merci Père que cet amour grandit en nous, se manifeste en nous. Merci Seigneur que nous comprenons les profondeurs de cet amour qui nous introduit dans les dimensions de triomphe dans le royaume. Nous proclamons ce soir qu'à cause de cet amour, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quel qu'en soit ce qui se passe dans nos vies, dans l'église, dans le pays, dans notre adoration, nous déclarons nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons ce soir la nudité, la faim, les persécutions, les chômages ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Nous proclamons ce soir nos situations ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Nous proclamons nos conditions ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Ce soir, nous déclarons que par son amour, nous triomphons de la maladie, nous triomphons du chômage, nous triomphons de mauvais caractère, nous triomphons de non-pardon, nous triomphons de péché, nous triomphons de manque de finances.
puissance. Nous triomphons des ennemis dans le nom de Jésus. Seigneur, par cet amour, nous allons en avant. Nous progressons dans la foi et nous faisons de grandes choses. Père, nous demandons ce soir que le Saint-Esprit continue d'ouvrir en nous, que cet amour du Père se répande en nous de plus en plus. Aide-nous à être ancrés dans la révélation de cet amour afin de vivre la plénitude qui est dedans. Père, je prie, remettant ton peuple dans ta main, avant que nous nous rencontrons demain, que l'amour pour la connaissance grandisse en nous, et que cet amour transforme nos vies, transforme cette église. Nous déclarons par cet amour toute forme de méchanceté disparaît dans cette église. Toute forme de méchanceté disparaît du cœur des fils de cette église. Toute forme de non-pardon, de haine, d'amertume disparaît de nos cœurs, disparaît de cette église. Dans le nom de Jésus, nous proclamons l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, est répandu dans cette église. Dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Manifeste-toi cette nuit dans nos vies. Révèle-toi à ton peuple que tu es en train de faire de grandes choses au milieu de nous. Merci de nous avoir introduits dans ce royaume et nous jouissons de ce royaume dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Demain nous continuerons pour voir dans ce royaume d'amour, par son amour, et si nous fonctionnons par cette clé d'amour, les choses qui se passent dans nos vies. Amen. Le Seigneur nous aide tous à participer demain encore, et le Seigneur nous aide à diriger d'autres dedans. C'est une façon de manifester notre amour envers Dieu, envers la maison de Dieu, envers le prochain aussi. Amen. Quand les choses de Dieu nous intéressent, les choses de Dieu sont sur nos cœurs, c'est là Dieu agit. Dieu nous bénisse. Nous allons faire nos offrandes partir. Demain nous serons là. Mais avant demain matin déjà, nous serons dans la prière matinale. Amen. Ma saison de repos. Amen. Quand il est ressuscité, il nous a préparé pour le repos. Dieu te bénisse. Car demain matin tu seras là. Fais sortir ton offrande. Et nous allons prier, bénir ces offrandes. Alléluia. Mais demain, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un, mais viens à l'heure. Sache que l'amour est très important et affecte nos vies de prière tout. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons pour cette grâce dans ta maison. Nous te bénissons aussi pour ce privilège de ce que tu nous as bénis et tu nous as donné à donner dans ta maison. Par amour, nous donnons par des signes, par ce geste d'amour, pour que ton œuvre avance. Père, nous déclarons que ces semences dans nos mains sont bénies. Et les grâces, Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de grâces. Nous prions que tu bénisses ces semences. Et nous prions que l'œuvre que cela soit fait dans la maison soit bénie. Bénis ces offrandes et multiplie ces offrandes pour l'œuvre à laquelle ça doit être. Bénis les mains qui donnent. Bénis les mains qui donnent. Bénis cette semence. Multiplie tes grâces dans nos vies. Père, merci car dans ton amour, nous marchons dans la provision surnaturelle. La provision surnaturelle pour l'œuvre et pour nous-mêmes. Dans le nom de Jésus. Le Dieu d'amour t'établit dans son amour. Et dans son amour, tu ne seras pas victime. Les bonnes choses arrivent dans ta vie. Parce qu'il t'a aimé, il a donné des peuples pour toi. Va posséder les bonnes choses des nations. Dans le nom de Jésus, tu es enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Et chaque jour, ton amour pour Dieu grandit. Ton amour pour les autres de Dieu grandit. Ton amour pour les autres grandit. Et tu manifestes ta plénitude en Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu te bénisse. Repose-le et à demain.